Bonjour chers internautes, voici une courte vidéo sur le premier texte œcuménique officiel au niveau mondial entre orthodoxes et luthériens. Cela faisait bien sûr depuis plusieurs années que le dialogue avait été institué, avait été initié, et voici qu'en 1985, un premier texte intitulé « La révélation divine », donc une base d'accord dans ce dialogue luthérien orthodoxe. Ce texte a été signé à Allentown, dans la République fédérale des États-Unis d'Amérique, le 29 mai 1985. Vous trouvez ce texte en dessous de cette vidéo, ainsi que quelques liens que je pense être utiles. Le texte lui-même est en anglais. Je vais essayer de le traduire tant que faire se peut dans un français correct. Premier paragraphe. Dieu que personne n'a jamais vu, référence à Jean, premier chapitre, verset 18, se révèle lui-même dans l'histoire des êtres humains à travers sa parole et sa puissance, ou ses énergies. La révélation de Dieu, qui commence avec la création du monde, Acte 14, versets 15 à 17, est accomplie à travers son œuvre de salut, oikonomia en grec, en Christ, par le don de l'Esprit Saint et dans la promesse d'une nouvelle création. C'est-à-dire que chaque être humain devient aussi nouvelle créature en Christ. Paragraphe 2. Le Dieu trine, ou trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, dans lequel nous croyons et en qui nous confessons a révélé sa sagesse divine et sa volonté gracieuse, c'est-à-dire d'apporter sa grâce, dans l'acte salvateur par lequel il se manifeste comme créateur, rédempteur et un esprit de perfection, ainsi que celui qui jugera l'humanité entière. La promesse de Dieu dans l'Ancien Testament, lorsqu'il parle au Père par les prophètes, en de nombreuses et différentes voies, référence à la lettre aux Hébreux 1er chapitre verset 1, et son accomplissement en Jésus-Christ n'est pas simplement ou seulement l'histoire de la révélation de Dieu, mais aussi l'histoire du salut de l'humanité. La révélation, c'est le Verbe de Dieu et la parole au sujet de Dieu. Elle est simultanément la parole pour la destinée et le salut de tout le peuple. Par destinée, ne comprenons pas quelque chose de fatal, mais plutôt le chemin qui est ouvert par Dieu pour toute l'humanité. Paragraphe numéro 3. Dieu lui-même sauve les êtres humains de leur errance et de leur caractère étranger de lui, et il les mène à une vie authentique de la nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Le centre de cette œuvre de salut est l'envoi de son Fils qui, pour nous et pour notre salut, est venu du ciel ou des cieux, et qui, par la puissance du Saint-Esprit, s'est incarné par la Vierge Marie et s'est fait homme. Pour notre salut, il a été crucifié. Il est ressuscité pour une nouvelle vie en conformité avec les Écritures. Il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Par le Seigneur exalté, le Père déverse l'Esprit Saint sur son peuple et ainsi mène sa révélation à son accomplissement, sa plénitude. Le même Esprit Saint qui a parlé par les prophètes agit dans la prédication apostolique. Alors c'est kérugma en grec, qu'on traduit un peu facilement par prédication, par le Fils glorifié, et accorde la connaissance du salut à tous les croyants. Jean, versets 13 et 16 du chapitre 14. Jusqu'à l'accomplissement de toutes les promesses qui sera atteint au royaume de Dieu le dernier jour. Paragraphe 4. La révélation de Dieu en Jésus-Christ est réalisée et actualisée dans l'Église et par l'Église
comme le corps du Christ. Les mystères de Pâques et de Pentecôte, la résurrection et le don du Saint-Esprit à l'Église, ont institué l'Église du Nouveau Testament, dans laquelle la révélation est vivante, proclamée et transmise. L'Esprit Saint soutient la vie de l'Église et sa croissance jusqu'au dernier jour à travers la proclamation de la bonne nouvelle dans la plénitude de la tradition apostolique, c'est-à-dire ce qui revient depuis les apôtres, le Nouveau Testament, et sa transmission de lieu en lieu et de génération en génération, et pas seulement par des mots, mais aussi par la vie entière de l'Église. Paragraphe numéro 5. Les Saintes Écritures sont une expression inspirée et authentique de la révélation de Dieu et de l'expérience de l'Église à ses commencements. Dans le cheminement de l'Église, expérience de sa vie en Christ, de la foi, dans l'amour et l'obéissance du peuple de Dieu, ainsi que la prière, les Saintes Écritures deviennent un livre vivant de révélation par lequel la proclamation de l'Évangile dans l'Église, du dogme et de la vie ne peuvent pas se contredire. Parce qu'à travers la guidance du Saint-Esprit, le dogme de l'Église est en accord avec les Saintes Écritures. Ainsi, le dogme lui-même devient un témoignage inchangeable de la vérité de la révélation. Donc, sous la guidance du Saint-Esprit, la révélation divine vit dans l'Église à travers la Sainte Écriture et la Sainte Tradition. Petite précision que j'ai entendue il y a peu de temps par un professeur de théologie orthodoxe. En langage orthodoxe, lorsque l'on dit le dogme, c'est l'aspect positif, la croyance affirmée, je crois en Dieu, etc. Quand on dit les dogmes, c'est l'aspect un peu plus négatif où il s'agit de condamnation des erreurs. Donc j'insiste un peu là-dessus car c'est un angle de vue qui permet de mieux comprendre le dogme, même si ce terme n'est pas forcément usité et apprécié dans les églises de la Réforme. Il n'empêche que, compris de cette manière-là, bien sûr que les grands credos, ce qui a été défini dans notamment les 4 grands premiers conciles, que nous acceptons dans les confessions de foi de la Réforme, confession d'Augsbourg côté luthérien, 39 articles de foi côté communion anglicane, confession de La Rochelle pour les églises réformées de France, et bien d'autres encore, confessions pour des églises protestantes d'autres pays, déjà au XVIe siècle. Oui, nous nous retrouvons dans le dogme, c'est-à-dire les grands faits, les croyances les plus fondamentales qui, si le vocabulaire n'est pas forcément néo-testamentaire, reprend exactement de l'esprit et de la lettre du Nouveau Testament comme la Sainte Trinité. Concluons avec le paragraphe 6 qui, dans la version originale du texte, était en grec, car il s'agit d'une citation de saint Athanase. Les Écritures, divinement inspirées et sacrées, sont suffisantes pour l'exposition de la vérité. Mais il existe aussi beaucoup de traités de nos enseignants bénis, composés dans cet objectif, et si quelqu'un les lit, il en retirera du gain sur la manière de trouver la juste interprétation des Écritures. Fin de citation de ce texte court, condensé, qui évidemment pose toujours question, parce que, vous le savez peut-être si vous suivez déjà cette liste de lecture intitulée « Dialogue, accords écuméniques », tous les grands textes au niveau mondial ont pour vocation ensuite d'être travaillés par les églises qui ont envoyé leurs délégués, leurs grands pontes théologiques. Ensuite, à chaque synode, à chaque instance au niveau national et mondial de ces grandes églises, de décider de ce que l'on fait de ces textes. Pour ma part, il est important et même capital de pouvoir transmettre, certes d'une manière qui est imparfaite bien évidemment, comme la communion entre nous est parfois imparfaite, mais de transmettre ce genre de texte pour montrer l'étendue de l'œuvre déjà accomplie depuis de nombreuses années, d'une unité plus forte, d'un dialogue, d'une curiosité théologique et spirituelle des différentes églises. C'est ainsi que vraiment nous pouvons être grandis dans notre foi, notre culture religieuse, notre théologie même,
Alors oui, continuons à nous intéresser à ce genre de texte. Ce n'est pas que de l'abstrait, ce ne sont pas que des mots. La vie liturgique, les prières ensemble, ce n'est pas de l'abstrait, parce que le spirituel, c'est du réel, ainsi que la diaconie et la théologie qui permet d'avancer petit à petit pour plus d'unité. C'est un travail qui ne sera jamais achevé totalement, car il y a aussi des moments où de nouvelles divisions surgissent, notamment parfois au sein de certaines églises orthodoxes par rapport au monde protestant, ce n'est pas toujours évident. Alors oui, il faut continuer, il faut lutter contre soi-même, parfois contre ces idées qui seraient fermées par rapport à d'autres formes d'église, parce que certaines formes de piété ne nous plairaient pas, ou dans le sens inverse, où certains, côté orthodoxe, considéraient qu'il nous manque vraiment trop de choses, ou que parfois, pour certaines décisions qui n'étaient pas forcément utiles, eh bien, on fait vraiment tout et n'importe quoi dans certaines ou la majorité des églises protestantes. Donc voilà, ne nous laissons pas fermer par l'erreur, les difficultés, les interprétations diverses après tout que l'on peut trouver au sein de chaque église chrétienne par l'Esprit Saint. Vous avez entendu combien l'Esprit Saint était important dans ce texte-là de la révélation divine. La révélation divine, ce n'est pas la Bible qui tombe du ciel. Ça, c'est du fondamentalisme. Ce n'est ni du protestantisme, ni bien sûr de l'orthodoxie. Donc par l'Esprit Saint, oui, nous sommes portés à aller toujours, quelles que soient les différences et les nouvelles problématiques de notre siècle, nous sommes toujours appelés, portés à aller vers l'autre Église pour nous reconnaître à totale égalité comme frères et sœurs en Jésus-Christ. Sur ce, je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Merci.